Et bonjour à tous, nous revoici pour l'épisode 6 de Contraste. La dernière fois nous nous en étions arrêtés, on jouait le rôle de la poupée, de la marionnette plutôt, et on était dans la forêt pour aller sauver le preux chevalier. Alors, hop, hop, Malheureusement, elle loupa son coup et s'empala sur les bambous. Attends, c'est pas comme ça que ça s'est passé. aussi. Alors, donc il faudrait... je crois que j'ai fait n'importe quoi. Effectivement. Donc alors il faudrait celui-là et celui-là. Voilà. Hop. Malheureusement, elle loupa son coup et s'empala sur les bambous. Et puis Attends, c'est pas comme ça que ça s'est passé. fail. On a dit celui-là, celui-là et celui-là. Ah, voilà. D'accord. Un peu comme ça. Hop. Celui-là. Celui-là. Non. Si je fais ça non plus. Ah, je sais. On va faire celui-là. Celui-là. Et voilà. Elle a appris à utiliser les branches d'arbres pour sauter par-dessus les bambous. Au soleil couchant, elle atteignit enfin le camp de l'ogre. Et là, la princesse constata que l'ogre avait capturé Fred et l'avait pendu à un arbre pour le manger. L'ogre n'apprécia pas du tout de recevoir de la visite. Aïe. Même Fred sembla un peu gêné. Tu m'étonnes. Ouais. Mais la princesse était une femme d'action. Elle était agile et l'ogre était maladroit. Il était facile de le railler. C'est quoi railler? C'est quand on se moque de quelqu'un. On ne devrait jamais se moquer des gens. Mais avec les ogres, parfois, on n'a pas le choix. Et la princesse C'est sauva le ainsi chevalier. que la princesse se joua de l'ogre et secourut Fred. Fred était un peu contrarié. Tu m'étonnes. Il aimait vraiment la princesse. Heureusement, le roi l'informa qu'il pouvait tuer une araignée géante afin de gagner la main de sa fille, la princesse. Alors, Fred s'en alla jusqu'au repère de l'araignée géante, entonnant un chant valeureux. Un peu moins fort que la fois précédente. Après plusieurs jours, la princesse se demanda ce qui avait bien pu arriver à son futur époux. Elle partit donc dans la forêt à sa recherche pour la seconde fois. Évidemment. Les empreintes de Fred la menèrent dans une caverne sombre et humide, dans laquelle résonnaient des sons étranges. Un peu comme le sous-sol de l'école. L'écho de ses pas était tel qu'elle se demanda même si elle n'était pas suivie. Peu après, elle Oula. arriva près d'une vaste fosse remplie de pieux mortels. Le gouffre était beaucoup trop large pour sauter par-dessus. Mais elle pouvait entendre des gémissements au loin. Elle pensa que ça devait être Fred. Alors, que crois-tu qu'elle fit? Oh, je sais! Quoi? Elle a utilisé un parapluie. Hein? Comme la nounou, dans le film. Ça se passe au Moyen-Âge, chérie. Où veux-tu qu'elle trouve un parapluie? Je ne sais pas, mais c'est ça qu'elle a utilisé. À la Mary Je crois pas Poppins. que j'ai un parapluie. Alors tu dois en trouver un, parce qu'elle a utilisé un parapluie. Mais où est-ce que je vais trouver un parapluie? D'accord. Hop. Récupérons le parapluie. Ah! En voilà un!
Alors la princesse s'élança courageusement dans les airs, ralentissant sa chute avec un parapluie. Comme la nounou dans le film. Mary Poppins. Descendit dans la cave en flottant. Elle s'enfonça de plus en plus profondément dans la caverne. Elle crut entendre Fred gémir, mais ce n'était peut-être que le vent. Finalement, elle atterrit doucement dans une toile d'araignée. Heureusement, c'était une très vieille toile et elle parvint à s'en dégager. Malheureusement, Oulala. la toile était la seule chose qui retenait un gros rocher. La princesse devait trouver un endroit pour se cacher. Indiana Jones. Soudain, une araignée Oulala. géante bondit de l'ombre pour l'attaquer. Elle courut, grimpa, sauta et grimpa encore. Mais l'araignée géante était très habile pour grimper elle aussi. Elle avait 8 pattes, alors que la princesse n'avait que 2 jambes. Heureusement, la princesse se souvint que les toiles retenaient les rochers. Boum. Ah bon, d'accord. Dans la tête à l'araignée. Pauvre araignée. Elle trouva finalement Fred. Il était emballé dans une sorte de cocon, comme si l'araignée avait voulu faire un paquet cadeau. Il était très gêné qu'on doive encore le secourir. Il aimait vraiment la princesse. La princesse se dit qu'il était mignon. Mignon, mais un peu bonnet quand même. Hein. Le roi l'informa qu'il était possible de tuer un dragon afin de gagner la main de la princesse et de cesser d'être Un couvert de... petit peu boulet quand même sur les bords. Alors Fred s'en alla jusqu'au sommet de la montagne du dragon, entonnant un chant valeureux, mais tout doucement. Très doucement, chuchote-le même. Hein. Après quelques jours, la princesse se demanda. Pourquoi est-ce que son père essayait toujours de la donner en mariage? Oui, aussi. Mais elle était inquiète à propos de Fred. Alors, elle partit à sa recherche. Encore une fois. La montagne du dragon était glaciale. Et le vent lui hurlait de rebrousser chemin. Il y avait des éboulements et des gouffres sans fond. Mais c'était une princesse très courageuse et D'accord. agile, tout comme toi. Elle n'allait pas se laisser intimider par quelques dangers mortels. Et puis, elle s'inquiétait pour Fred. Là. Elle grimpa de plus en plus haut. Quand elle avait froid, elle pensait aux muffins au sirop d'érable qu'elle ferait quand elle aurait ramené Fred à la maison. T'aimes toujours les muffins? J'adore les muffins. Non. La princesse espérait que Fred aimait lui aussi les muffins. D'accord. Quand la princesse atteignit la tanière du dragon, elle ne fut pas très surprise de trouver Fred suspendu au plafond de la caverne. Mais quel boulet. Alors, elle se moqua du dragon jusqu'à ce que celui-ci rugisse son souffle enflammé vers elle. Et qu'il la crame. D'accord, ça le tient en plein la gueule, mais ça le déborde, ça le détache. Brûlant finalement les cordes qui retenaient Fred prisonnier. C'est alors que la princesse et Fred vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Fred n'avait plus besoin de partir à l'aventure.
Tu Et il peut m'étonnes. ranger plein de muffins au sirop d'érable. Il y a une autre version de l'histoire où la princesse s'envole sur le dos du dragon pour vivre d'incroyables aventures. Mais ce sera pour une autre fois. Bravo! Bravo, Don! Tu as réussi! Merci, 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 merci. Bon, eh ben nickel. Attendre la tente du cirque. Eh ben, allons à la tente du cirque. Le cirque il était là-haut, si je me rappelle. Vincenzo est revenu! Alors, qu'en pensez-vous, Vincenzo? Vous êtes-vous déjà essayé au trapèze? Ils savent très bien ce qu'ils font, monsieur Fenris. Je dois vous l'accorder. J'ai récupéré ma montgolfière. J'ai une princesse pour mon théâtre d'ombre chinoise et mon bateau pirate vogue en haute mer. Alors vous êtes un homme de parole. Allez-y, comptez. Tout est là. Vous voulez de l'aide pour vous préparer? Mes appareils sont très délicats et je n'admets personne dans mon atelier. Fournissez-moi le public, monsieur Fenris, et je vous fournirai l'émerveillement. Monsieur Fenris, pourquoi organisez-vous ce cirque? Je connais vos investisseurs, J'ai promis à ma femme et à ma fille de me racheter. mais si je n'attire pas les fonds pour vous, ces gars-là vont vous envoyer au fond de la rivière. Sans Kat et Lily à mes côtés, ils peuvent bien me faire ce qu'ils veulent. Alors espérons que le public soit au rendez-vous. Je ne lui ai pas parlé! Je n'ai pas parlé à Vincenzo! Eh ben, allons parler à Vincenzo. Hé! On n'a rien oublié. Avance. Vincenzo s'en va à son atelier secret. Je peux lui parler seul à seul là-bas. Mais où est-ce que c'est? Eh ben, suivons la petite Didi. Tu crois qu'il m'emmènera un jour avec lui? Vincenzo. Tu sais, quand il voyage autour du monde. Maintenant, on va par là. Suis-moi. Attends. Allons vérifier qu'on n'a rien oublié. C'est bon. S'il n'y a rien. Là. Ah. Et ben là. Une petite orbe. Ici. Une autre petite orbe par là. Un enveloppe ici. Nickel. Et l'autre, je l'ai vu, elle est là-haut. Alors, comment aller là-haut? Ah, Papa est mêlé à une sale histoire avec des gens pas très nets, Didi. Il vaudrait mieux qu'il règle ses comptes avec eux d'abord. Pas vrai, Johnny? Peut-être que je ne vaux rien sans ma famille. Peut-être que j'ai besoin de vous pour réussir. Johnny, si ça tourne encore à la catastrophe, on risque de tout s'y passer. Je ne laisserai pas les choses mal tourner cette fois-ci. Je te le promets. Tu m'as tellement manqué. ah. D'accord, j'ai peut-être dû sauter avant. Hein. Papa est mêlé à une sale histoire avec des gens pas très nets, Didi. Il vaudrait mieux qu'il règle ses comptes avec eux d'abord. Pas vrai, Johnny? Peut-être que je ne vaux rien sans ma famille. Peut-être que j'ai besoin de vous pour réussir. Johnny. Voilà. Et ben on a télé les cartes. Hop là.
voilà le laboratoire de Vincenzo. On vient juste de le manquer. Mhm. C'est un gros mécanisme. J'espère que tu as apporté des luminaires. J'ai toujours de la lumière. Les luminaires, c'est la vie. Alors, je pense qu'il va falloir monter là-haut. Effectivement, là, il y a une balle. D'accord. Une porte, je peux pas l'ouvrir. Ok, je pense que je vais pouvoir monter là-haut. Hop. Même pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans? Non. Comme ça, je pense avec ça. Oui. Oui, voilà, exactement. Hop. Petite idée. Et nous verrons ça dans un prochain épisode. Merci à tous de m'avoir suivi. Et à la prochaine. Ciao, bye bye.